bonsoir. Grand rendez-vous pour l'équipe de France de handball face à la République tchèque et slovaque, les républiques unifiées, qu'on appellera pour simplifier le problème la Tchécoslovaquie pour ce match. Les deux arbitres, les Allemands Hans et Jürgen Thomas, on peut dire les arbitres fétiches de l'équipe de France de handball, Jean-Louis. Oui, fétiche contre la Roumanie. Oui, peut-être pas contre la Norvège, où ça a quand même été aussi juste. La Roumanie, pourquoi la Roumanie? Eh bien, rappelez-vous de ce coup franc à la dernière seconde, refusé par les arbitres alors que Raduta avait marqué le but égalisateur pour la Roumanie. Ce qui permet donc à la France de démarrer dans une position relativement satisfaisante ce deuxième tour. Alors que la Tchécoslovaquie, elle, débute ce deuxième tour avec un seul point. Mais c'est un match très très important, surtout pour le moral des Français qui ont été assez décevants, qui ont même été plutôt chanceux depuis le premier tour et qui doivent aujourd'hui essayer de retrouver un handball digne de leur rang de médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone. Oui, en plus on ne sait pas ce que les Français vont nous faire ce soir, puisque depuis le début de ce mondial, ils nous ont vraiment tout fait, et même de perdre de 6 buts à 5 minutes de la fin et de gagner d'1 but. Alors tout est possible ce soir. Alors Daniel Constantini pour ce match a effectué quelques changements. Il a laissé au repos Christian Gaudin qui avait été très bon face à la Roumanie. Donc retour de Frédéric Pérez. Et au repos également Julia Lepetit, toujours pas remis de leur blessure. Et Gaël Monturel qui est préservé en fait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Daniel Constantini estime que Gaël Monturel sera plus à l'aise en fait face aux défenses espagnoles et égyptiennes que face à la défense tchécoslovaque. Alors ce qui se passe depuis le début de ce mondial, eh bien c'est Denis Latou qui est pris bien souvent en individuel ou serré de près, ce qui ne lui permet pas de faire ce qu'il veut, sauf Eric Quintin ce soir là, qui ouvre le score pour l'équipe de France. En effet, la clé du succès de l'équipe de France, c'est Denis Latou, comme ça avait été la clé du succès à Barcelone. À Barcelone, du début jusqu'à la fin de la compétition, Denis Latou avait été extraordinaire. Et bien là, il a du mal à trouver ses marques. Il a du mal à trouver ses marques simplement parce qu'il est marqué d'un peu plus près et puis que l'équipe de France n'a pas l'habitude d'avoir un joueur pris en individuel. Et c'est quand même lui qui a permis à Eric Quintin d'ouvrir la marque et un bon arrêt de Frédéric Pérez. C'est important pour Frédéric Pérez, comme pour tous les gardiens, de réussir le premier arrêt. Et là, c'était sur un tir de Lubomir Hudak, tir de l'ailier gauche. La défense française a l'air un peu plus mobile qu'à l'accoutumée. Il faut dire la rentrée de Laurent Munier a fait du bien. Oui, Laurent Munier qui n'avait pas disputé les 2 premiers matchs de ce championnat du monde, n'avait joué qu'une mi-temps face aux Roumains. Et là, qui débute le match, espérons qu'il pourra aller jusqu'au bout. Carton jaune à Frédéric Voll. Que sa cheville lui permettra de jouer les 60 minutes. Ballon toujours pour la Tchécoslovaquie. Ça sera le dernier tournoi en fait de la Tchécoslovaquie. Après, les 2 fédérations seront séparées. Donc c'est un peu le championnat du monde d'adieu de cette équipe qui fut quand même championne du monde en 1967. Il ne faut pas l'oublier. C'est un des grands noms quand même du handball mondial. Alors pour mener le jeu de la Tchécoslovaquie, eh bien c'est le petit Hazol, 1m82, très fort à 1 contre 1. La preuve, extraordinaire ce qu'il vient de faire, passer comme dans du gruyère. Très très vif. Regardez, son accélération, 1 contre 1. Il a vu le trou et Pérez ne peut rien faire. Richardson l'a laissé partir dans son dos. Attention de ne pas renouveler ce genre d'inattention. L'équipe de France, ce qui est assez étonnant, a à chaque fois pris minimum 20 buts lors de ces 3 premières rencontres. Alors que c'est habituellement la défense son point fort. Oui, le point fort de l'équipe de France, c'est s'appuyer sur une défense intraitable, récupérer des ballons et les monter très vite sur contre-attaque ou sur montée de balle. Un carton jaune. Carton jaune n'était pas à 3 mètres. Voilà Denis Latou, 1 contre 1, ça y est, le décalage est créé, il faut poursuivre jusqu'à Philippe Gardin et but. Ouais, voilà, ça c'est une action typique de l'équipe de France et on ne l'avait pratiquement pas vu depuis le début de ces championnats du monde. Voilà, on revoit ce 1 contre 1 de Denis Latou qui a créé le décalage et Frédéric Voll trouve Philippe Gardin tout seul à 6 mètres. Et voilà le jeu placé de l'équipe de France. Svajlen est battu.
2-1 pour la France qui n'a jamais aussi bien débuté un match depuis le début. Mais n'allons pas trop vite. Alors attention au bras de Vanek. Et un arrêt, tir aussi un petit peu précipité là de Vanek. Il a cru avoir le trou. Mais ça n'a pas surpris du tout Fred Perez. Alors équipe de France dans sa composition habituelle avec Frédéric Voll qui mène le jeu. Avec à ses côtés Laurent Munier et Denis Latou. Aux ailes Éric Quintin, Thierry Perreux. Et dans le mur, Philippe Gardan. Attention à la perte de balle. Laurent Munier qui joue avec Philippe Gardan. Oh, incroyable. Quel but de Philippe Gardan, ça c'est bon pour son moral. Vous avez revu ce but de Philippe Gardan, tout en puissance. Là aussi, Philippe Gardan avait eu du mal à trouver ses marques depuis le début de son mondial. Et bien là, 2 buts coup sur coup. Attention, le trou a été fait, peut-être interception, mais il va y avoir une faute. Et carton jaune contre Pascal Mahé pour une faute sur Oubak. Pascal Mahé, un des meilleurs défenseurs au monde. Numéro 3. Oui, mais qui, comme dit Daniel Constant, fait une première faute. Rien que sur sa réputation de défenseur intraitable. Et c'est un peu un problème quand même. Oh là, quel but en appui. Tir en appui. Suma a mis son pied droit bien loin devant. On va le revoir au ralenti. Mais prêt à contre-pied, Fred Perez. Et un maximum de puissance dans ce tir. À 9 mètres. À 3-2. Ça ne sera pas un match facile pour les Français, surtout après le match nul obtenu par les Tchécoslovaques face aux Espagnols. C'était quand même une surprise. Donc on revoit encore une action Latou, Philippe Gardan. Qui va faire souffrir la défense centrale tchécoslovaque. Attention, ballon perdu par Denis Latou. Contre-attaque ultra rapide. Et oui, pas de cadeau. Égalisation de Sovadina. Rien à faire pour Frédéric Perez. Et 3 partout. Là, il faudra faire attention à ces pertes de balles. Et surtout au repli défensif, ce qui n'est pas le point fort de l'équipe de France. Autant elle aime courir pour marquer des buts comme Frédéric Voll. Quelle puissance dans le tir encore de Frédéric. Bien lancé plein centre par Laurent Munier. Il s'est présenté seul face à Jevalen et ne lui a laissé aucune chance. Frédéric Voll qui nous avouait après le match contre la Roumanie qu'à ce rythme-là, il allait y laisser sa santé. Et ben vous voyez, il a bien récupéré avec cette semi-journée de repos, même si les joueurs français se sont levés à 5 h du matin quand même hier pour aller rejoindre Halmstad en passant par Stockholm. Ah, ballon perdu. Un bloc un petit peu trop musclé là dans le mur français. Oui, de Setlik. Alors ça n'a rien à voir quand même cette équipe des républiques tchèques et slovaques par rapport à l'équipe qu'on avait vue au tournoi de France à Besançon. La France avait gagné facilement 27-18, mais il manquait pratiquement les 3 meilleurs joueurs. Oui. Vous faites leur rentrée pour ce championnat du monde. Denis Latou. Oh, il est contré. Il est contré par Vanek. Oui, il avait d'autres solutions, notamment de poursuivre sur Frédéric Voll. Et Vanek qui mesure 2,01 m et qui risque d'être l'un des rois des contres dans ce championnat du monde. Voilà, croisé avec Frédéric Voll, décalage sur Munier. Munier-Quintin. Allez, on va repartir. L'équipe de France joue bien pour l'instant. Et on cherche beaucoup plus Philippe Gardan qu'à l'accoutumée. Oui, puisque la défense est quand même assez montée, aussi bien sur Denis Latou que Frédéric Voll. Donc automatiquement, ça dégarnit les 6 mètres. Et là, Philippe Gardan peut voyager à volonté et recevoir des ballons. Et quand il a un tout petit peu d'espace, Philippe Gardan est sans aucun doute le numéro 1 mondial à ce poste. Avec Per Karlen, le Suédois. Alors là, changement de tactique demandé par Daniel Cosentini. Denis Latou joue arrière droit. Et Laurent Munier arrière gauche.
Oh, quelle puissance incroyable de Philippe Gardan. Ils étaient à 2 sur lui avec le grand Vanek et ses 2 mètres 1. Et pas de problème pour Boulle. Sur un super service de Eric Quintin. Voilà, on voit passe de Latou à Eric Quintin. Eric Quintin sert Philippe Gardan. Et à partir du moment où Philippe a reçu le ballon, eh bien il s'occupe du reste. D'ailleurs c'est ce qu'il dit à ses coéquipiers. Passez-moi la balle, je m'occupe du reste. Je m'occupe de la mettre au fond. C'est ce qu'il vient de faire. Et il fait du 100% là depuis le début du match, Philippe Gardan. Attention à Vanek. Un tir contré par Richardson en contre-attaque, il va beaucoup plus vite. Et voilà. En finesse, une roucoulette pour Richardson. Qui n'a pas tenté sa feinte habituelle, à savoir feinte de tir en appui et monter en suspension. Il savait que Jvalen pourrait l'attendre sur cette feinte. Il a décidé de lâcher le ballon de suite avec une petite roucoulette. Et voilà la France qui mène 6-3, qui démarre très bien cette première mi-temps. Très concentrée, efficace en attaque et relativement sereine aussi en défense. Et encore une interception de Richardson. Ils ont de la chance là, les Tchécoslovaques. Hazell a bien eu de la chance de récupérer ce ballon. Le décalage est fait. Oh, la balle circule bien du côté tchécoslovaque. On fait une mauvaise passe. Balle aux Français. Voilà, ça c'est l'entraîneur Vladimir Haber qui a remplacé Soulk après les Jeux Olympiques. Très décevante aux Jeux Olympiques aussi la Tchécoslovaquie avec une équipe un peu vieillissante. Et là on a fait le ménage. Et regardez comme par rapport aux autres matchs, l'équipe de France, enfin les arrières français jouent bien loin de la défense. Ils reçoivent la balle lancée, voilà le décalage est créé. Oh, quelle occasion de rater par Frédéric Voll. Attention à la contre-attaque de Jvalen. Il faut faire l'effort pour revenir. Au ballon sauvé, on ne sait pas comment. Oh, arrêt réflexe de Fred Perez. Là, il a fait 2 bons arrêts, Frédéric Perez. Ça va le mettre en confiance. Alors qu'on a vu 2 passes volleyées des Tchécoslovaques. 6-3 pour l'équipe de France qui joue bien. On revoit cette ultime action. Aber immer öfter. Weil es alkoholfrei ist? Nein, weil es ein Bier ist. Clausthaler. Alles, was ein Bier braucht. Nous revoici à Arnstadt pour ce match entre la France et la Tchécoslovaquie. La France qui mène 6-3, qui joue plutôt bien. Faut pas se plaindre par rapport au premier tour. Et avec le ballon dans les mains de Denis Latou. Alors une défense à haut risque de la part des Tchécoslovaques. Une 1-5, très avancée. Et 2 minutes. Et là aussi ça fait partie du travail de Philippe Gardan, il le fait parfaitement. 2 minutes pour Setlik. Le joueur qui joue à AO en Allemagne. Oui, qui a failli venir à Nîmes d'ailleurs. Allez, la combinaison habituelle lorsque l'équipe de France joue à 6 contre 5. Et regardez comme les Français reçoivent parfaitement la balle dans les mains. Oh, il est extraordinaire ce but. Vous avez eu la passe dans le dos de Frédéric Voll à Philippe Gardan. Regardez-moi ça. Les balles arrivent parfaitement à hauteur d'épaule pour que les Français puissent attaquer correctement le but. Et automatiquement, bien sûr, eh bien, ils trouvent la solution. Et là, c'est à 6 mètres avec Philippe Gardan. Il retrouve la joie de vivre, Philippe Gardan. Il était un peu tristouné et éteint depuis le début. Et là, c'est un véritable show. Mais alors, quel culot, Frédéric Voll quand même sur cette passe dans le dos. Hein. Et bonne défense. Il ne faut pas se déconcentrer. Voilà les... Oh, je ne sais pas dans quelle position il a pu marquer ça.
Oui, mais là c'est une erreur de défense. Et on a laissé rentrer Prokop en fait dans la défense. Voilà, faut pas trop laisser partir les ailiers dans le dos des défenseurs. Là c'est une erreur de Eric Quintin qui certainement suivait le ballon des yeux et n'a pas vu l'ailier tchécoslovaque partir. Et 7-4 après un quart d'heure de jeu environ. Ne pas tomber dans la facilité surtout. Là, Denis Latou joue demi-centre, tentative de décalage avec Laurent Munier. Oh là, il y a une faute énorme de Prokop qui aurait pu être très très dangereux. Non, c'est Sovadina qui va prendre 2 minutes évidemment. Carrément, il l'a poussé alors que Frédéric Voll était en l'air pour tenter un kung-fu. Oui, comme contre la Roumanie. Voilà, Frédéric Voll était tout seul à 6 mètres. Mais ça aurait pu être très très dangereux. Donc, supériorité numérique. Et boulet de canon de Denis Latou. On voit des buts. C'est bien, ça va le mettre en confiance, Denis. Il en avait besoin. C'est son 11e but depuis le début de ce mondial. Ah, Schwalen n'en revient pas. Schwalen qui habituellement posait d'énormes problèmes aux tireurs français. Et bien là, les Français ne sont pas loin de 100% de réussite. Passage en force. Balle aux Français, montée de balle. Allez vite avant que la défense tchécoslovaque ne soit replacée. Voilà, faut récupérer maintenant. Pascal Mahé va sortir. Tranquillement. Richardson aussi. Et laisser leur place à Denis Latou et Philippe Gardan. Ça aussi, c'est l'école de la patience. Quand la France joue bien, c'est parfait. Et quand elle est un petit peu en course-poursuite, c'est moins bien. Alors, toujours un de plus. Aïe aïe aïe, attention à ces passes. C'est vraiment un ballon perdu très très bêtement. Et le coup franc va être à rejouer. Et on fait traîner le temps évidemment. Alors qu'on voit Michal Barda, l'ancien grand gardien de l'équipe de Tchécoslovaquie, qui est maintenant l'assistant, l'entraîneur. L'entraîneur aussi des gardiens de Tchécoslovaque. C'était un des meilleurs gardiens avec Jean Ferrignac. Faute sur Vanek. Ça fait plusieurs fois qu'il insiste, Hazel. Il est passé une fois tout à l'heure et maintenant il veut passer à chaque fois. C'est pas vrai, interception. Manque de concentration encore une fois, alors que la France joue en supériorité numérique. Et là les Tchécoslovaques vont faire tourner la balle, attendre que leur coéquipier rentre sur le terrain. Voilà, c'est fait. Retour de Sovadina. Ah, faut éviter ces sautes de concentration, de déconcentration plutôt. Bonne défense de Pascal Mahé qui a failli intercepter le ballon. Faute sur Setlik. Il était au jeu. Et toujours les 4 buts d'avance pour l'équipe de France, 8-4. Une équipe de France assez sereine pour l'instant. Défense toujours très avancée de Richardson pour casser la circulation de balle. Balle récupérée par Jackson. Et là c'est tout seul qui va se présenter face à Schwalen. Là voilà sa feinte. Et là il a varié son shoot. Souvent il était en pleine lucarne. Et là il l'a mis en douceur de l'autre côté. Richardson en contre-attaque. Il a des mains, c'est des vraies ventouses. Voilà, feinte de tir. Il embarque le gardien avec lui sur sa gauche pour placer la balle à sa droite. À lui bien sûr, à Jackson. 9-4. Et encore une balle interceptée par Richardson. Et là il tire tout de suite. Oh quel festival Richardson. Ah, ça nous fait penser au match de l'ON Vitrolles face à Videssa. Où à chaque fois Richardson intercepté partait comme un fou. Et là même poursuivi par Hazel. Il arrive à faire la différence. Même s'il a 2 mètres de retard sur un joueur, il arrive à passer devant. Il est très très rapide. Et en plus il a un sens du jeu fantastique. Ah oui, c'est vraiment le renard des défenses. 10-4 plus 6. Excellente première période pour l'instant de l'équipe de France.
Oh, le tir de Vanek qui a tenté un semi-désaxé sur Laurent Munier. Et il a obtenu juste un coup franc. Parce que Laurent Munier a effleuré le bras de Vanek au moment du shoot. Ah, c'est incroyable ce que Laurent Munier peut apporter à cette équipe de France. Déjà par sa hargne, son envie de jouer. Et puis sa présence en défense. Et ça rééquilibre tout en fait. Oh, quel beau tir de Sovadina. Et pourtant il n'est pas très grand Sovadina. 1m81. Il est passé quand même au-dessus de tout le monde. Enfin, il a quand même pas mal d'expérience. 138 sélections, 422 buts. Lui aussi joue en Allemagne, à Rostock, dans l'ex-Allemagne de l'Est. 10-5. Oh, et encore Frédéric Voll sur cet engagement de Denis Latou. C'est ça la combinaison qui marche bien normalement en équipe de France. Pourquoi ça n'avait pas marché depuis le début? Eh bien c'est parce que Denis Latou n'arrivait pas à passer ses 1 contre 1. Alors la solution Frédéric Voll, demi-centre, elle est très bonne lorsque Denis Latou arrive à battre son adversaire. Là il crée un décalage. Mais si Denis Latou n'arrive pas à passer son adversaire, mais Frédéric Voll ne sert à rien. Il ne peut pas s'engager, il ne peut pas recevoir le ballon dans de bonnes conditions. Là il reçoit la balle dans de parfaites conditions et automatiquement, eh bien ma foi, il fait la différence. Là on voit un Denis Latou d'un autre calibre que celui du premier tour. C'était d'ailleurs la grande question de Daniel Costantini avant le match. Et il nous disait encore que en fait, tout dépendait du rendement de Denis Latou. Il était bien incapable de dire aujourd'hui si ça allait fonctionner ou pas. Et apparemment, Denis va beaucoup mieux. On cherche à créer le décalage et parfait, encore une fois. Arrêt de Frédéric Pérez. De toute façon, il y avait pied en zone de Bohumir Prokop. Oh là là. Oh, quelle mauvaise passe de Jackson Richardson. Et il a voulu jouer trop vite Jackson. Il a eu Frédéric Voll. Et ça va quand même revenir dans les mains tchécoslovaques. Vanek qui revient derrière. Ouais, actuellement c'est Sovadina qui tient son équipe à bout de bras, qui permet à la Tchécoslovaquie de se maintenir à un score honorable. Il a du bras hein. Ah, il est petit mais il est très loin en plus. Ouais, oui, en appui il est très fort. Et il va falloir faire attention, tenir un petit peu mieux Sovadina. Déjà 10 buts dans ce championnat du monde Sovadina. Voilà, Laurent Munier rentre deuxième pivot. Ressort immédiatement, tentative de décalage entre Frédéric Voll et Denis Latou. Encore une mauvaise passe. Et là, c'est Setlik qui va se présenter face. Ouais, zone. Énorme erreur de Setlik. Oui, c'est poser des questions au moment de tirer. Alors, il a attendu. Et puis, comme Frédéric Voll fermait bien le côté où Setlik avait décidé de tirer, eh bien, il est redescendu en zone avant de lâcher son ballon. Allez, il faut jouer. Là, on s'est trop relâché. Voilà, décalage est créé avec Laurent Munier. Ouais, une faute de Vanek sur Munier. On a du mal pour le moment à jouer avec les ailiers. Hein. Oui, la défense est quand même assez avancée. En fait, c'est une défense homme à homme assez stricte. Et les ailiers ont toujours un défenseur devant eux. Il faut parfaitement créer le décalage pour qu'un ailier soit démarqué. On 6, 5 buts d'avance. Attention à Denis Latou, c'est parti avec Frédéric Voll, renversement sur Éric Quintin et bel arrêt de Schwalen. Balle récupérée par Philippe Gardan qui passait par là. Il y avait un bon décalage pour Éric Quintin pourtant, mais Schwalen était là. Laurent Munier est rentré et ressort de l'autre côté, ce qui permet à Denis Latou de passer demi-centre. Frédéric Voll, arrière droit. La défense plus haute, prise à 2, il faut essayer de faire quelque chose. Les fautes sur Philippe Gardan. Changement de défense hein, quand même là des Tchécoslovaques. Très avancé pour cadrer les arrières.
Ah, il faut que les passes arrivent quand même. Eric Quintin. Deuxième tir de suite de raté pour Eric. Oui, sur le poteau, là, Schweigelen était battu. Petite baisse là de régime de l'équipe de France. Il ne faut pas que les Français se déconcentrent. Alors que des supporters français sont arrivés à Halmstad. En première semaine, il n'était qu'une dizaine et là, il y a beaucoup plus de monde. La rentrée d'un deuxième pivot côté tchécoslovaque. Ah, cette ligue ne se pose pas de questions au moment du tir. Un ballon qui passe juste sous le pied de Frédéric Pérez. Et voilà la Tchécoslovaquie qui revient à 4 buts, 11-7. Et l'équipe de France qui a baissé de rythme, qui s'est un petit peu endormie là. Et d'ailleurs un changement dans l'équipe de Daniel Constantini, il laisse Jackson Richardson. Oh, super but de Thierry Perreux. Ah, il a attendu le dernier moment avant de déclencher son tir. Il est monté très haut sur cette magnifique passe de Jackson Richardson. C'est vraiment Richardson là qui fait la différence, regardez ça. Et Perreux est idéalement placé. Tranquillement, il attend que Schweigelen plonge pour marquer le 12e but de l'équipe de France. Alors pourquoi Daniel Constantini fait rentrer Jackson Richardson? Eh bien tout simplement parce que la défense est très avancée et comme Jackson est très fort en 1 contre 1, eh bien là il le fait rentrer pour trouver des solutions dans la défense tchécoslovaque. Lorsque la France a en face d'elle une défense très aplatie, restant à 6 mètres avec de grands gabarits, bien sûr, Jackson Richardson ne pourra jamais marquer à 9 mètres. Et là, il met Frédéric Voll au poste de demi-centre. Un tir complètement manqué de Van Eyck. Allez, il faut en profiter pour faire le break avant la mi-temps. Voilà, les solutions vont venir de Jackson avec son 1 contre 1. Et comme il est très rapide sur ses jambes, et bien dès qu'il va voir un intervalle, il va s'y engouffrer. Retour de Philippe Gardan donc pour faire le ménage devant la zone. Denis Latou. Ah non, là, il a forcé un peu son tir. C'était pas la solution idéale. Il faut resserrer en défense maintenant. Il faut que les Français se retrouvent en défense. Et des balles, ils vont en récupérer. À partir de là, ils monteront des contre-attaques. Bekvar qui est revenu. Joueur qui évolue en Allemagne de l'Ouest, lui à Hagen. Une défense plus mobile quand même, pas beaucoup de possibilités. Oui, les Tchécoslovaques qui jouent énormément avec les pivots. Et ils perdent aussi le ballon. Ils cherchaient Prokop. Allez, là c'est l'occasion de revenir à un écart de 6 buts. 12-7 pour l'instant. Avec Denis Latou au poste d'arrière droit. Le 1 contre 1 de Latou. Oh, superbe! Eric Quintin ne s'attendait pas à cette passe dans le dos de Denis Latou. Mais attention, ça peut faire très mal sur le retour. Oui, mais c'est interception de Richardson. Et encore Philippe Gardan. Ah oui, mais il en a trop fait, Philippe. Et il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Il s'est fait mal à l'aine. Enfin, j'espère que c'est pas qu'il a pas mal à l'aine parce que lors du premier match, il n'avait pas joué la deuxième mi-temps contre les Suisses parce qu'il était blessé à l'aine. Ah oui, c'est ça. J'ai peur qu'il se soit fait une élongation ou une petite déchirure. Il a les pieds dans la zone, rien à dire. Oui, on voit Jean-Pierre Roatino et Pierre Grillon mettre du froid sur les adducteurs. Il a l'air d'avoir mal quand même, Philippe Gardan. Penalty. Il a été légèrement poussé aussi, Philippe Gardan. C'est ainsi décidé, Monsieur Thomas, et penalty réussi par Pascal Mahé. Ça c'est bon pour son moral à Pascal parce que contre la Roumanie, il avait raté les 2 pénaltys qu'il avait tirés. Et plus 6 maintenant pour l'équipe de France.
13-7. Pourvu que la blessure de Philippe Gardant ne soit pas trop sérieuse. Surtout qu'aujourd'hui, Daniel Constantini a choisi de n'avoir en fait aucun pivot remplaçant, puisque Gaël Monturel n'est pas dans les 12. Interception peut-être, non, récupération quand même tchécoslovaque. Et regardez comme Jackson Richardson ennuie sérieusement la circulation de balles, et notamment arrière-arrière. Les joueurs tchécoslovaques sont obligés de faire une passe à terre. Et bien sûr, la circulation de balles est ralentie. Et Laurent Munier qui va prendre un carton jaune. Un petit peu d'intox en se laissant tomber pour essayer d'influencer Monsieur Thomas. Coup franc protégé pour Bekvar. Les combinaisons tchécoslovaques sur l'aile, les zones. Ils ont vraiment des gros problèmes en attaque pour l'instant, les Tchécoslovaques. On dirait que l'équipe de France a retrouvé sa défense. Pourtant, cette équipe de Tchécoslovaquie a quand même réussi à faire match nul avec l'Espagne, qui est sans aucun doute l'adversaire numéro 1 de l'équipe de France dans cette poule A. Et la favorite de cette poule pour arriver en finale. En tout cas, pour l'instant, la mieux placée. Quintin. Ah, mauvaise passe de Eric Quintin où Jackson Richardson s'était engagé trop tard. Et pour le Kung Fu. Et donc ballon perdu. À moins d'une minute de la mi-temps. Il ne faut pas prendre le but. Il faut rester sur cet écart de 6 buts à la mi-temps. Et de rester 30 secondes. Et on voit Jean-Pierre Lepointe demander à ses joueurs de bouger les bras, de lever les bras. Surtout empêcher complètement les Tchécoslovaques d'approcher. Attention à Sovadina. Ouais, vous voyez, 20 secondes de jeu avant la pause. Ballon toujours tchécoslovaque. Et tir contré sur le tir de Sovadina justement. La balle restera tchécoslovaque. Et bien non, c'est fini, c'est terminé. Ah bah très bien, avec un score de 13-7 en faveur de l'équipe de France. Une équipe de France qui a très bien géré pour l'instant son avance. L'applause de Daihatsu, Japon. L'Olimpiadi Perseo. Vous aimez la bonne cuisine? Avec ce nouvel article, vous entrez dans le monde de la cuisine saine, légère et naturelle. S'adaptant à toutes les cuisinières et les plaques de cuisson, notre faitout universel est un indispensable de votre cuisine. Il s'utilise comme un cuit-vapeur, comme un plat au four anti-graisse et comme un four d'appoint. Viande, volaille, poisson, il grille, frit, rôti et cuit. C'est la multiplication des petits plats. Pour les viandes, des plus tendres ou plus épaisses. Pour les poissons en robe d'argent ou pour assembler, pour une de vos recettes préférées, légumes en beignets, notre faitout universel vous donne toutes les solutions. Grâce à sa grille, tout croustille. Il devient une mini friteuse. Malin, il sert aussi de plat à gratin et se lave en machine ou à la main. Aussi à l'aise dans un four que sur la table, le faitout universel est un dessous de plat élégant. Il est garanti 30 ans. Et puisque madame est servie, bon appétit.
Commandez dès maintenant en composant le numéro de téléphone correspondant au drapeau de votre pays. Nos hôtesses se tiennent à votre entière disposition. Nous revoici à Halmstad à la mi-temps de ce match entre la France et la Tchécoslovaquie. L'équipe de France, Jean-Louis, qui pour le moment retrouve ses sensations olympiques. Elle a l'air de retrouver ses sensations. Maintenant, il y a encore 30 minutes de jeu. Et encore une fois, on ne sait pas de quoi est capable cette équipe de France, surprenante depuis le début de ce mondial. Je vous rappelle ses résultats le premier jour. Elle s'est fait battre contre toute attente par la Suisse, 26-24. Ensuite, elle battait la Norvège d'un but, 21-20, pour l'emporter contre la Roumanie, 23-22, après avoir été menée de 6 buts. Un véritable miracle que cette victoire de la France face à la Roumanie. Voilà, c'est reparti, début de la deuxième mi-temps avec Philippe Schaff dans le set de départ. Voilà, encore, ça va changer le jeu de l'équipe de France, puisqu'il y a des combinaisons qui vont pouvoir partir de la droite vers la gauche, alors qu'avec un droitier à droite, c'est difficile d'engager ce genre de mouvement. Tous les mouvements des Français partaient de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de Denis Latou. Et 2 minutes pour Svicela qui n'a pas tardé à entrer en action. Il venait de rentrer en jeu. Au bout de 10 secondes, il prend 2 minutes. Pour une faute sur Denis Latou. Mais faute vers Philippe Gardant. Ouais, coup franc, simplement. Bon, coup franc. Mais il a l'air de souffrir, il a mal, Philippe Gardant. Il a mal à la jambe là. Non, c'est peut-être un coup sur le genou simplement, c'est pas trop grave ça. C'est douloureux sur le coup, mais ça passe vite, surtout pour Philippe Gardant. Ah, la solution était là, Frédéric Voll l'avait. Il s'en veut d'ailleurs. Et il va quand même obtenir un coup franc. Et Boiti, toujours Philippe Gardant. Mais il a dû avoir mal. Hein. On va essayer de mettre, je pense, en position quand même le shooter Philippe Schaff. Et le voilà. Voilà Philippe Schaff. Bien vu. Mis en très bonne position par Éric Quintin. Voilà, c'est une belle combinaison française. Et ce qui est bien, c'est qu'ils osent à nouveau retenter des coups comme cela. On a vu ce décalage sur l'aile. Éric Quintin avait la possibilité de tirer, mais il a préféré lancer la balle à Philippe Schaff qui arrivait plein centre. Il était tout seul, Philippe Schaff. Et il marque son 9e but du tournoi. Attention aux 2 minutes. Oui, 2 minutes pour Philippe Schaff. Et Daniel Constantini, toujours l'entraîneur de l'équipe de France, qui disait Philippe Schaff a un avantage actuellement sur Pascal Mahé, c'est qu'il n'a pas la même réputation en défense que Pascal Mahé. Et donc les arbitres s'en méfient un petit peu moins. Ils sont moins durs avec lui. Oh, voilà. Tir sur la barre de Hazel. Une occasion pratiquement immanquable pour le Tchécoslovaque. Et Richardson qui va sortir, oui, qui ne jouera pas demi-centre. Frédéric Voll va retrouver son poste de meneur de jeu. Ah si, Richardson finalement est là puisque Philippe Schaff, lui, est sorti pour 2 minutes et que la France joue à 1 de moins. Attention, quand même pas au refus de jeu. Il faut tenter quelque chose maintenant. Non mais là, la combinaison française est partie avec ses rentrées en pivot. Oui, voilà, refus de jeu. C'est clic, un contre un. Oh là que c'est beau. Il a fait gauche, droite, gauche sur ses appuis. Ouais, c'est pas possible, comme dit Frédéric Pérez. Il fallait aller au contact de cette ligue et ne pas le laisser faire son 1 contre 1. 14-8. La France a 1 de moins qui concède un premier but de cette seconde mi-temps. Ouais, défense toujours homme à homme, flottante, côté tchécoslovaque. Oh, quel tir de Frédéric Voll, tir masqué. Raska n'a absolument pas vu la balle partir.
à 1 de moins. Troisième but pour Frédéric Voll. 15-8. Et la France maintient son écart alors qu'elle joue à 1 de moins, c'est bien vu. C'est peut-être la première fois depuis le début du tournoi où la France réussit à marquer un but quand elle est en infériorité numérique. Oui, parce que même lorsqu'elle était en supériorité numérique, elle n'arrivait pas à trouver le chemin du but. Mais faute de Jackson Richardson. Et Daniel Costantini qui a fait confiance encore à Frédéric Pérez pour cette deuxième mi-temps. Et 2 minutes pour Richardson pour cette faute. Non, armes égales. Azol qui enclenche un mouvement. Croisé entre les arrières. Et bel arrêt encore de Frédéric Pérez. Et encore un arrêt de Frédéric Pérez. De suite de Pérez. Sur des tirs lointains de Vanek. Ah, il a besoin de ça, Frédéric, pour se mettre en confiance. Là, il est plus qu'en confiance, Pérez. Alors qu'on voit Daniel Costantini. Un entraîneur qui a tout intérêt à gagner. Hein, après les déclarations d'avant championnat du monde. Oui, bon, enfin, bon, c'est un garçon qui dit ce qu'il pense, on va pas lui reprocher. Bon, tir de vol et un arrêt de Raska, la contre-attaque. Prokop. Oui, but de Prokop. Ah, c'est reparti à toute allure. Ah, la moindre erreur française est sanctionnée immédiatement par des contre-attaques ou des montées de balles tchécoslovaques, puisque les ex-joueurs de l'Est ont du mal à trouver des solutions en attaque placée. La seule manière de s'en sortir, eh bien, c'est de récupérer des ballons et de les monter très vite. Thierry Perreux rentrait en position de pivot. Il va ressortir, c'est la combinaison française habituelle lorsqu'il joue à 1 de moins. Interception, faut revenir, faut faire l'effort. Eric Catin. Oh, quel arrêt de Frédéric Pérez encore. Et balle française. Allez, le réalisateur, faut s'intéresser à ce qui se passe en avant. Et Philippe Schaff qui marque superbe. Arrêt, réflexe de Pérez, contre-attaque et but de Schaff. Assez simple. Bon, bah, ça commence à être intéressant, Bruno, parce qu'en plus de la victoire, le goal average est très important dans cette deuxième poule. Et si on regarde le classement actuel, eh bien l'Espagne est en tête avec 3 points, plus 3 au goal average. Ensuite, c'est la Suisse, 2 points, plus 1. L'Égypte, 2 points, moins 2. Et après, on trouve la France, 2 points, moins 1. Et puis la Tchécoslovaquie, 1 point, moins 1. Alors que la Roumanie est à 0 point. Est à 1 point, pardon, avec 0 but de goal average. Et là, en force, Vanek qui marque le 10e but tchécoslovaque. Un match un petit peu débridé là maintenant. Surtout depuis qu'il y a eu 2 exclusions de part et d'autre. Coup de sifflet de Monsieur Thomas. Mais c'est peut-être le plus difficile à l'heure actuelle. 2 minutes pour le gardien Raska. Ouais, il a peut-être dit un peu trop fort ce qu'il pensait à Monsieur Thomas. Alors Jvalen va faire sa rentrée et l'entraîneur tchécoslovaque devra faire sortir un de ses joueurs de champ. Jvalen qui joue à Veszprém en Hongrie. Ce qui est assez bizarre puisque les anciens joueurs de l'Est ont l'habitude de partir en Allemagne ou en Espagne ou même en France. Et lui a préféré partir en Hongrie. Oh là là, le repli défensif, défaillant encore une fois. Avec ce but de Prokop. Ah, il n'aime pas replier, hein. Ah, il faut faire l'effort. Ils ont certainement le vent dans le dos pour attaquer, mais le vent de face pour replier. Avec des parachutes pour freiner aussi. 16-11. Mais il faut faire l'effort. De toute façon, face à des équipes plus solides, il faudra. Oui, bel arrêt de Jvalen. Sur un tir de Thierry Perreux.
Là, les Français sont bien revenus. Philippe Gardant qui ne sait pas trop quoi faire. S'il doit sortir, on oui, va jouer l'interception. Là, il est obligé de rester en défense. Et surtout, un poste inhabituel pour lui. Le rôle de feu follet de Philippe Gardant. On va voir s'il a les mêmes qualités que Jackson Richardson. Oh, il est dangereux ce Sovadina. C'est son 5e but. Et là, la France en défense fait un peu n'importe quoi. Et là aussi, vous allez voir son pied droit très avancé. Un écart maximum entre sa jambe droite et sa jambe gauche. Ce qui lui donne un maximum de puissance. Et la France vient d'encaisser un 3-0. Il ne faut pas s'endormir. Voilà, 2 pivots côté français. Allez, Philippe Schaff et Philippe Gardant. Et faute sur Denis Latou. C'est en attaque placée que la France pour l'instant, là depuis le début de la deuxième mi-temps, manque un petit peu de jus, de rythme. Il y a une défense beaucoup plus serrée sur Philippe Gardant. Ah non, dans ces cas-là, il faut prendre du champ. Il faut réaccélérer la balle pour retrouver un certain rythme. Et après, on bouge. Coup franc pour la France. Denis Latou bien pris. Dès que Denis Latou tente son 1 contre 1, il est saturé. C'est Zvichela qui joue face à lui. Le voilà, Zvichela. Ah bah les coachs ont bien étudié. On retire de Frédéric Voll en suspension. On ne le voyait pas beaucoup dans cette position depuis le début. Il venait plutôt marquer à 6 mètres. Et là, il a trouvé la solution de ce côté-là. C'est encore un travail de Denis Latou. On revoit, il attire légèrement le défenseur de Frédéric Voll. Et Frédéric Voll s'est décalé sur la droite, a reçu la balle lancée et a pu monter tout de suite sur un appui. Et c'est un but qui fait du bien car l'équipe de France restait sur un mauvais passage là pendant 5-6 minutes. Penalty sur cette faute de Denis Latou qui a voulu subtiliser la balle de Houdak, mais il lui a touché la main. Alors qui va au penalty, et ben c'est Houdak lui-même qui vient se faire justice. Oh, Frédéric, mais superbe! Superbe Frédéric Pérez. Qui a envoyé le ballon en haut de la salle d'Amstad. Regardez cet arrêt. Pouf. Quelle reprise de volée. Il peut être content, Fred Pérez. Ah, je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui travaille énormément. Et là, qui trouve la récompense de ce travail. Le joueur de l'USM Gagny. Alors qu'on découvrait le COP français. En plus, il ne vit pas une grande saison avec Gagny. Et c'est pour lui, l'équipe de France est hyper importante. Voilà, superbe décalage. Et encore un arrêt de Jevalen. Intraitable. Qui a l'air de prendre le pas sur les tireurs français. Et notamment sur Éric Quintin. Et il va falloir qu'il varie ses shoots, le joueur de l'OM Vitrolles. En seconde mi-temps, la France n'a pas encore fait de contre-attaque. Petit signe aussi que la défense est peut-être un tout petit peu moins agressive sur le porteur de ballon. Oui, Hazel qui avait tenté de passer son épaule gauche dans l'intervalle entre Frédéric Voll et Éric Quintin pour aller au but. Mais de toute façon, Pérez était toujours là. Et toujours Hazel, encore un arrêt de Frédéric Pérez. Contre-attaque immédiate, Éric Quintin, Frédéric Voll, Éric Quintin. Oh là là, quel festival de Jevalen aussi. Oui, et là, Éric Quintin sait plus quoi faire. Voilà, coup franc. Faute de Thierry Perreux. Lubomir Jevalen. Je vais vous donner une information, Bruno. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Son père était gardien de but de football de l'équipe de Tchécoslovaquie. Et il jouait à Kozic. Et son fils est gardien de but de l'équipe nationale en handball. Oh, encore un arrêt de Pérez.
Ah, c'est lui qui fait le show, Frédéric Pérez en seconde mi-temps, qui permet à l'équipe de France de maintenir son écart à 5 buts. De toute façon, Constantini l'a toujours dit, tout part de la réussite du gardien. Oui. Et toutes les grandes équipes ont toujours eu un très très grand gardien et s'appuyaient sur une excellente défense. Les entraîneurs partaient du principe qu'en attaque, ma foi, on était toujours capable de marquer un but. Les tentatives de service sur Philippe Gardan. Avec un coup franc qui va être joué par Denis Latou, un contre un de Latou. Ouais, bel arrêt encore une fois. Ah oui, Denis était passé en 1 contre 1. Il était revenu plein centre. Setlik, but de Setlik. Et là encore une fois c'est faillite du repli défensif. C'était pas vraiment une contre-attaque, c'était une remontée de balle. Une montée de balle, oui. Et voilà la France qui ne mène plus que 17-13. Voici maintenant notre grand jeu Tuborg Basketball. Tuborg, sponsor officiel de la FIBA et de tous les grands rendez-vous du basket européen, vous offre la chance de gagner l'un des 20 équipements de basket Tuborg, comprenant un maillot, un short, un sweatshirt, ainsi qu'un sac de sport Tuborg. Un grand vainqueur désigné par tirage au sort gagnera un fantastique voyage, tout frais payé avec la personne de son choix, pour assister à la finale du championnat d'Europe des Nations les 3 et 4 juillet à Munich. Pour gagner, répondez aux 2 questions suivantes. Première question. Pour quelle équipe de NBA Tony Kukoc du Benetton Treviso a-t-il signé? Choisissez parmi les 3 réponses. Phoenix Suns, Chicago Bulls ou Boston Celtics. Tuborg est la bière que vous pouvez déguster aux 4 coins du monde. Mais de quel pays vient-elle? La Norvège, l'Islande ou le Danemark? Envoyez dans la semaine qui vient vos réponses sur carte postale en indiquant votre adresse complète et votre taille, médium, large ou extra large, à Tuborg Compétition, PO Box 554, 2700 Haine, Zoetermeer, Néderlande. Tous les gagnants recevront une magnifique casquette Tuborg. Le grand vainqueur du voyage à Munich sera annoncé le lundi 3 mai dans Eurosport News. Tuborg, votre bière favorite vous souhaite bonne chance. Halmstad en Suède avec une équipe de France qui mène 17-13 dans ce premier match du 2e tour du championnat du monde. Ballon dans les mains de Philippe Schaff. Alors que la Tchécoslovaquie a l'air de relever la tête après son KO en début de 2e mi-temps. Et un tir pourtant apparemment pas trop appuyé de Frédéric Voll. Mais Jvalen surprend Jvalen. Voilà, Jvalen était parti sur le tir recroisé. Et Frédéric Voll a choisi de tirer premier coin. On le revoit au ralenti. Voilà la France qui reprend un peu ses distances. Attention, Vanek beau bien. contre de Philippe Schaff sur un tir terrible de Vanek. Un contre un, arrêt, incroyable réflexe. Mais 2 minutes. Oh, Pérez, il est dans une forme. Là, c'est Frédéric Voll qui sort 2 minutes. Penalty qui va être tiré par Sovadina. Joueur de Rostock. Ah là là là. En 2 temps. Penalty sur la barre transversale. Et la balle est revenue dans les mains du tireur, qui ne s'est pas privé de marquer.
Et la France joue à 1 de moins. Et toujours 4 buts d'avance. Donc c'est Richardson qui joue maintenant en attaque. Aux côtés de Latou, Chaff, Perreux. Là on va compter sur les 1 contre 1 de Richardson. La combinaison habituelle des Français. Départ de Thierry Perreux. Puis de Eric Quintin. Et ben voilà Richardson. Il passe au-dessus. À 7 mètres. Il est monté très haut. Et comme il a un coup de poignet phénoménal, eh bien il a trompé tout le monde. Y compris Svalen. 19-14. Il faut continuer à serrer en défense. Il faut gagner avec le plus gros écart possible. Puisqu'on vient d'avoir, nous venons d'avoir des résultats de la poule. Et l'Espagne a battu la Roumanie 20-16, alors que la Suisse a battu l'Égypte 26-23. Et pour l'instant, le classement actuel, eh bien, premier Espagne avec 5 points plus 7 au goal average. Deuxième Suisse 4 points avec plus 4. Et maintenant, on attend le résultat de ce match. Avec l'entrée en jeu de Stéphane Stoecklein qu'on n'avait pas encore vu, qui remplace Thierry Perreux. Donc ça fait un shooter de plus. Stéphane Stoecklein qui dans le championnat du monde en fait joue pratiquement au poste d'ailier droit. Il va apporter quand même quelque chose avec son shoot. Voilà, l'avantage avec Stéphane Stoecklein, c'est qu'on peut le faire revenir par derrière et il peut tirer en position d'arrière droit. Ce n'est pas un ailier comme Thierry Perreux ou Philippe Julien. Un bon renversement pour Prokop. Faute d'inattention. 4e but pour Prokop. Mais il est tout seul. Belle passe, LL. Encore sous un autre angle, c'est la passe qui fait toute la différence. Plus que 4 buts d'avance. Voilà, double croisé français. Philippe Chaff, service sur Philippe Gardan. Encore un arrêt de Svalen. Ouais, mais penalty. Philippe Gardan qui dit mais il faut pas exagérer quand même, tu veux pas que nous casser le bras aussi. Penalty. Temps arrêté. Alors qui va le tirer? Pascal Mahé. Face à Svalen. Excellent Svalen en deuxième période. Eh oui. Et Richardson qui récupère le ballon et qui marque. Bon bah ça se termine bien pour les Français. On va le revoir parce il y a eu un changement de caméra pas très heureux. Et Richardson qui marque le 20e but de l'équipe de France. Bon, les Français bougent toujours bien en défense. C'est une bonne chose. Oh, ça a failli intercepter Jackson Richardson. Oh, l'interception, là, on l'a senté. Il faut la monter, voilà. Et en finesse, Frédéric Vol. Richardson, c'est vraiment un démon dans une défense. Bien vu. Très belle technique individuelle de Frédéric Vol, qui marque là son 6e but dans ce match et son 18e depuis le début de la compétition. 21-15 plus 6. Un écart à maintenir, ou même à creuser si possible. Zone. Il y avait une belle combinaison tchécoslovaque pourtant, avec service pivot qui a servi immédiatement son ailier. Et comme celui-ci a empiété, la balle est française. Voilà, les Français récupèrent et vont placer tranquillement leur attaque. Un tour de balle, ce qu'ils ne faisaient pas lors des rencontres précédentes. Lors des rencontres précédentes, au bout de 3-4 secondes, eh bien, il y avait un tir de déclenché, alors que là, il y a au moins 2 circulations de balles qui se sont faites. Et automatiquement, eh bien voilà, eh bien, on trouve le chemin du but. Et là, c'est Stéphane Stoecklein qui joue comme un véritable ailier sur cette balle. Il s'engage et petite roucoulette en finesse. Lui qui anime joue plutôt le rôle du bras. C'est le complément de Saracevic. Et bien regardez. Il sait tout faire. 22-15, plus 7, le plus gros écart.
Ballon perdu, mais il y aura un petit coup franc en faveur de la Tchécoslovaquie. Ah, ça nous promet un France-Espagne demain assez phénoménal. Tir à la hanche de Bekvar. Très très discret Bekvar. Oui, c'est son premier but. Oui, un France-Espagne que vous pourrez suivre en direct à 20 h demain soir. Et ça, c'est un rendez-vous si vous aimez le hand à ne pas manquer. C'est peut-être le match du championnat du monde concernant l'équipe de France, bien sûr. Oui, même que pour l'Espagne. Parce que le vainqueur de ce match aura de grandes chances de se retrouver en finale. Il faudra quand même attendre les résultats de l'équipe de Suisse qui continue de gagner et de très très bien jouer. Ah, les Tchécoslovaques espéraient récupérer ce ballon, mais ils écopent en fait de 2 minutes. Sortie de Zvichela, joueur de Kozic. C'est la deuxième fois que Zvichela sort. Attention à la troisième, elle sera définitive. Mais regardez, vous vous en souvenez peut-être de ce joueur, il a joué contre l'OM Vitrolles, Zvichela, en Coupe des Coupes au premier tour. Avec Kozic. Il n'avait pas non plus laissé un souvenir impérissable au public marseillais. Oui, la France qui travaille énormément sur croisé, demi-centre arrière. Et Jvalen s'en sort bien. Oh, interception. Oh là 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 là. Vous savez plus quoi faire, Stéphane Stocklin. Mais on s'en sort bien du côté du petit clan français. Ouais, Denis Latou. Ah oui, superbe action française. Cette montée de balle, les Français étaient en surnombre. Ils ont su en profiter avec Denis Latou démarqué à l'aile gauche. En douceur. Oui, qui est monté tranquillement, qui a attendu que Jvalen fasse quelque chose, lui donne la solution. Et c'est un tir à la hanche. 23-16. Et toujours Richardson très avancé. Daniel Constantini qui demande toujours de faire l'effort. Levez les bras. Ouais, 2 minutes pour Pascal Mahé. Ça va être, il va avoir une collection de 2 minutes à la fin de ce championnat du monde. Prokop et but. Oh là là. Oh, il est beau. Pleine Lucas. Super but de Prokop. Son 5e. Sur un beau décalage. Les Tchécoslovaques ont profité de leur surnombre. Regardez ça, la lucarne de Pérez. Ah, il n'avait pas beaucoup de place pourtant. Ça y est, il est passé, Denis. Oh là là, quelle lucarne. Quel tir encore de Denis Latou. Regardez, il s'est présenté, on va le revoir au ralenti, enfin j'espère. Il s'est présenté doucement. 1 contre 1 rapide, changement de rythme dans le 1 contre 1. Et là, il fait la différence. Ah, il lâche son bras, comme on dit. 24-17. Oh, qu'est-ce qu'il est dangereux, Vanek sur ses tirs bas. Même Bekvar. « 18-24. » Et il faut tenir un écart à 7 buts, ça serait bien pour le goal average. Au maximum, même 10 buts, ça serait mieux. Mais c'est possible en plus. Si les Français se concentrent en défense, ils poseront d'énormes problèmes aux Tchécoslovaques. Et là, il joue un de moins quand même. Donc, on va faire tourner le chronomètre. Il reste près de 5 minutes de jeu. Philippe Schaff contré. Ça va quand même être sauvé par cette ligue. Oui, penalty. Penalty qui n'est pas très évident puisque le Houdak est revenu monter sur Eric Quintin. Alors qui va venir tirer le penalty? Sovadina. Ouais, tout à l'heure il a eu un petit peu de réussite. Et encore un arrêt.
C'est son deuxième pénalty arrêté à Frédéric Pérez. Récupération Philippe Schaff. Richardson. Voilà, là, il va y avoir, à mon avis, 2 minutes pour Vanek. Un pénalty, peut-être 2 minutes. Ou peut-être 2 minutes et un pénalty. Et ben, il y aura les deux. Rien de plus logique. Frédéric Voll. Frédéric Voll, Schwalen. Voilà. Il a attendu que Schwalen lève le pied droit pour lui mettre au ras du pied gauche. « 25-18 après ce pénalty de Frédéric Voll. » Ce sera le 7e but pour Frédéric. Ouais, qui a fait vraiment un bon match appliqué. Voilà, depuis le début de ce tournoi, il est au top. Ouais, la défense française flotte parfaitement face au ballon. Même à un de moins. Et Sovadina jette un peu le ballon. Mais il obtient quand même un coup franc. À Frédéric Pérez, héros de ce match pour l'équipe de France. Ça c'est un petit peu la serpillière. On va revoir la... Oui, il n'y avait pas grand chose à faire que de lâcher le ballon. Hein. Setlik joue demi-centre, ce qui est inhabituel puisque habituellement c'est le pivot de l'équipe tchécoslovaque. Laurent Munier est rentré à nouveau en deuxième mi-temps. Il a besoin de compétition aussi, Laurent Munier. Oh là, le Tchécoslovaque n'attaque plus le but. Passage en force bien sûr, balle française et ça monte tout de suite. Alors finalement on prend son temps avec Steph Stoklin. Joueur qui avait failli rater les Jeux Olympiques de Barcelone à cause d'une grave blessure au genou. Il était revenu tout juste. Et on voit d'ailleurs, il porte toujours une genouillère. Oh, il a travaillé aussi énormément, Stéphane, pour revenir au plus haut niveau. Il avait encore réussi à marquer Philippe Gardan dans une position incroyable. Combinaison à 3 entre Denis Latou, Frédéric Voll et Philippe Gardan. Ah, quel danger quand même. Voilà, croisé Frédéric Voll, Denis Latou. Oh, et encore un arrêt de Schwalen. Ah, il est très fort, très fort ce Schwalen. Philippe Gardan qui a changé son tir, qui a voulu remonter la balle à la hauteur des épaules de Schwalen, mais celui-ci l'attendait. Alors que depuis le début, Philippe avait tiré au sol. Et Schwalen, il a réussi à écœurer Eric Quintin et il est en train d'écœurer Philippe Gardan. Setlik à côté. Alors que Pérez avait glissé. Allez, 25-18. On voit Eric Quintin et Pascal Mahé qui récupèrent sur le banc de l'équipe de France. Voilà un contrat de Philippe Schaff. Et avec un peu de réussite parce que je crois que le ballon a été dévié. Mais c'est même sûr. Philippe est monté très haut. Voilà, un contre un, il revient plein centre, il monte très haut. La balle est touchée au passage et elle prend un contre-pied Schwalen. Ouais, on pourrait presque dire but contre son camp de Vanek. Mais il sera accordé à Philippe Schaff, c'est son deuxième but. 26-18. Et il reste un petit peu plus d'une minute de jeu. Richardson qui avait encore piqué ce ballon. Il était à l'affût encore, Jackson. Hazel. Il l'a piqué encore. Ah, ça chauffe. Hein. L'interception n'est pas loin. Ah, dès qu'un joueur s'amuse à dribbler devant Jackson, c'est l'interception assurée. Faute de Laurent Munier. À 26-18, ça serait très bien. Un très bon score. 30 secondes, il ne faut pas le prendre ce but. On ne sait jamais, un but ça peut
compter beaucoup en fin de championnat du monde, surtout qu'il n'y a pas de demi-finale. Oui, bon, on l'a vu lors du premier tour entre l'Autriche et l'Égypte. L'Égypte s'est qualifiée à un but près devant l'Autriche. Donc on peut toujours regretter. Tentative de Kung Fu. Allez, c'est parti. Allez, direct. Oh non, il y avait deux joueurs français tout seuls. La Fred. C'est fini. Oh là là, heureusement pour les Français. C'est fini avec une très large et belle victoire de l'équipe de France. Pour une fois, on pourrait dire, Jean-Louis, c'est la première en fait depuis le début de ce championnat du monde. 26-18, c'est un score qui rassure un peu tout le monde et qui doit rassurer Daniel Constantini qu'on voit à l'écran. Oui, mais c'est certainement le meilleur match des Français depuis le début. Et c'est le bon augure pour la suite du tournoi. Les Français ont l'air de revenir en forme pour leurs deux principaux matchs. C'est-à-dire contre l'Espagne et contre l'Égypte. Il faut aussi quand même non pas tomber dans l'euphorie. La Tchécoslovaquie aujourd'hui a raté son match tactiquement et techniquement. Mais l'équipe de France a, elle par contre, beaucoup mieux joué, beaucoup plus sereinement, a retrouvé des sensations. Mais demain face à l'Espagne, ça va être autre chose. Oui, et pourtant les deux équipes vont se présenter avec le même goal average. Je viens de faire les calculs. Bien sûr, l'Espagne est première avec 5 points. La deuxième, la France avec plus 7 aussi. Donc match décisif pour la qualification pour la finale. Donc ce sera demain en direct sur Eurosport. Bye bye. Salut.